Vous imaginez, hein, 5000 verbalisations par jour. Est-ce que c'est le travail des policiers? Oui, bien sûr, mais enfin, on est avec François Bersani, secrétaire départemental unité SGP Police dans les Yvelines. Merci d'être avec nous, François Bersani. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce projet de verbaliser jusqu'à 10 000 euros les organisateurs de soirées, les Français qui iraient travailler même s'ils sont cas contact et qui ne le disent pas, ceux qui ont le Covid et qui vont bosser, qui ont une vie sociale, qui sortent dans la rue. Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que vous êtes prêts, vous, policiers, à vous atteler à cette tâche, puisqu'il en est fortement question d'aller vers cette amende de 10 000 euros? Alors, Olivier, avant de vouloir créer peut-être de nouvelles infractions et créer voilà, une succession d'infractions, il faudrait déjà s'assurer que les infractions existantes puissent être poursuivies. C'est-à-dire qu'on ait suffisamment de forces de l'ordre pour déjà veiller à ce que les règles actuelles soient respectées. Il faut quand même rappeler que la police nationale et la gendarmerie nationale sont surutilisées en ce moment, mais pas seulement sur le respect ou du couvre-feu ou du confinement, puisque nous avons bien sûr le risque terroriste qui s'est renforcé au cours de ces dernières semaines et sur lesquelles nous sommes très fortement mobilisés, où nous devons maintenant surveiller pléthore de lieux, d'établissements pour sécuriser la population, ce qui est le premier cœur de métier quand même de la police nationale. Et surtout, la grosse différence, Olivier, avec la première période de confinement du mois de mars, c'est qu'à l'époque, la vie sociale, la vie économique était arrêtée. Donc, il y avait beaucoup moins de flux de population sur la voie publique pour se rendre au travail, pour se rendre à l'école. Tout ça était fermé. Et donc, la police était plus disponible puisque toute la police secours du quotidien, tous les appels à la police du quotidien avaient énormément régressé. Or là, la vie est quasiment normale puisque les gens se rendent à l'école, se rendent sur leur lieu de travail, vont dans les commerces dits non essentiels et ça génère les interventions de police secours du quotidien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos collègues sont très occupés sur leur métier de base, la police secours, sont occupés sur le terrorisme et sont occupés maintenant sur le respect du confinement, ce qui explique qu'il y a beaucoup moins de contrôle que sur la première phase de mars. Donc si on veut rajouter de nouvelles infractions à chasser ou à poursuivre, on va avoir l'énorme difficulté, c'est que déjà, sur les règles actuelles, Hmm. on a beaucoup moins de contrôle que sur la première phase. Hmm. Restez avec nous, c'est très intéressant, François. Je voudrais, les amis, qu'on revienne voir François Bersani, notre policier. François, c'est pas jouable. Là, enfin, c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'au sein des forces de police dans les grandes capitales régionales et en Île-de-France, on traque ceux qui organisent des soirées dans le monde estudiantin. Bon, c'est un métier, c'est un travail, quoi. C'est pas la traque des terroristes, mais sur le plan du renseignement, c'est un nouveau métier, j'ai envie de dire, hein. Oui, Eric, alors moi je trouvais qu'Olivier, ça vous allait bien, donc j'ai voulu innover ce matin et vous proposer un nouveau prénom. Mais oui, en effet, si nous étions 600 000 policiers, 1,5 million de policiers, on pourrait se lancer sur la veille des réseaux sociaux pour tout, pour surveiller tous les propos diffamatoires, pour surveiller en effet les soirées sauvages. C'est vrai que jusqu'à présent, là, en ce moment, on est en train de focaliser, et à juste titre, sur l'incitation à la haine, sur l'apologie du terrorisme et sur ce qui Oui, nous préoccupe quand même énormément en ce moment en matière de réseaux sociaux. mais Donc maintenant, Monsieur Bersani, et parfois j'imagine, je ne sais pas s'il y a 100 personnes dans un appartement, il y a un peu de bruit, il y a peut-être des voisins qui appellent. Enfin, ça peut se passer comme ça aussi, il n'y a pas besoin de faire des surveillances et des tout à fait. filatures dignes d'Arsène Lupin. Tout à fait, M. Apathy. En effet, souvent, si les fêtes sauvages ont lieu sur la voie publique, ça va être plus compliqué maintenant, mais dans des appartements, en effet, ça crée du tapage et très souvent, la police va être prévenue par des voisins. Oui. Donc, on a possibilité d'intervenir. Mais maintenant, voilà, mettre en place des dispositifs de veille et réseaux sociaux, ça me paraît illusoire. Maintenant, je pense qu'il est préférable, en effet, de se consacrer sur l'existant, à savoir sur limiter le flux de personnes sur
la voie publique ou dans des commerces non essentiels, comme c'est la règle actuellement, plutôt que de vouloir, on va dire, s'inventer en tout cas d'autres motifs à éparpiller le fonctionnaire de police ou de gendarmerie. Je ne sais pas quelles sont les priorités gouvernementales, mais en tout cas, on a toujours l'effet ciseau du nombre d'effectifs face à une nouvelle mesure que l'on crée. Donc, il faut, pour la faisabilité en tout cas de la mesure, parce que si on crée une mesure et une amende de 10 000 € pour réprimer quelqu'un qui n'est pas cas contact, enfin qui ne se déclare pas en tant que cas contact, c'est très bien de créer des nouvelles incriminations, mais s'il n'y a personne pour les faire respecter ou pour partir à la chasse de ces incriminations, malheureusement, ce sera vain et ce sera donc inefficace. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.